Si je me souviens bien, vous avez été arrêté parce que vous avez montré le dispensaire que comment dit-on, le ministre des Affaires étrangères, soi-disant à l'ONU, disait oh, le pays va bien et autres là. Est-ce que maintenant le dispensaire a été rétabli? Il y a une autre construction là-bas pour essayer d'enlever la honte avant que vous ne soyez libéré et que vous étiez là-bas pour observer réellement les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté. Si la vérité a été établie que l'hôpital a été maintenant réhabilité ou bien le dispensaire a été réhabilité ou construit neuf au moins pour essayer de cacher l'arbre qui cache la forêt. Merci, Madame Bicolo. Merci. J'ai dit quelque part que je suis une femme de terrain, proche de la population, engagée sur le terrain depuis des années. Je suis la voix des sans-voix. Aller à Pia, filmer la localité de Pia. Je suis allée à Pia, filmer la localité. Ce n'était même pas la toute première vidéo de Pia. Aller à Pia, pourquoi j'ai choisi Pia? Pia, je vais répondre à ta question, est une résidence de deux présidents. La majorité de nos colonels sont des Pia. Pour ceux qui passent à Pia, les week-ends vont voir les types de voitures qui garent devant les résidences à Pia. La majorité de nos juges est de Pia. Je suis allée pour voir, pas pour voir la réalité de Pia. Je n'ai même pas filmé, l'hôpital de Pia. Le Togo est à refaire. Que tout est à refaire. J'ai filmé la préfecture de Loki, Atakpami, les 7 colis. Parce que nous avons une dame ministre. Nous, les femmes, devons faire les hommes. L'état d'Atakpami. J'ai filmé Rarout. Pourquoi j'ai filmé Rarout? C'est suite à la publication à la tribune du journaliste d'investigation Ferdinand Ité. Moi, je suis allée voir pour faire l'hôpital de Rarout. Les dents rouges, les dents jaunes, les conditions dans lesquelles la population de Rarout vit. Ça m'a coûté la prison. On m'a emprisonné. J'ai fait plus de 1 mois et demi hospitalisé. C'est l'état du CHU du Cameroun. Vous me posez la question de savoir est-ce que j'ai fait un suivi. Je ne suis pas capturée. Je voulais t'appeler Roger Amemavo. C'est Roger Amemavo qui parlait à des résultats. Est-ce que je suis retournée à Ramouté pour voir? C'est à la population de parler. Moi, j'ai fait ma part pour la population de Ramouté. Plusieurs en ont fait, puisque Ferdinand Ity a parlé 1 an après moi, je suis allée.
C'est à la population de Rarotoui de prendre sa responsabilité. Je suis partie ouvrir les yeux de la population sur leurs droits. Parce qu'il faut que la population connaisse ses droits pour savoir les revendiquer. Je suis allée dire à la population de Rarotoui que vous ne devriez pas vivre dans cette condition. À eux de prendre la responsabilité. Mais en tant que politique, je suis toujours là, présente, engagée. Nous allons continuer par parler, nous allons continuer par dénoncer, nous allons continuer si cela va nous coûter tant de prison, tant de fois la prison. Cela ne nous démobilisera pas. Faire le suivi. Tu sais que ma santé est vacillante. Tu sais que je reprends. J'ai fait 50 jours sans manger. J'ai fait une grève de faim de 50 jours sans manger. Je regarde souvent, les gens disent je regarde comme une monstre. 50 jours, ce n'est pas 50 heures. Ce n'est pas 50 minutes. 50 jours. Parce que malgré que j'étais en prison, le seul moyen que j'avais pour véhiculer mon message, c'était à travers ma grève de la faim. Parce que pour moi, ce n'était pas normal de voir plus d'une centaine de familles privées. Parce que lorsque nous avons plus de 100 prisonniers, c'est 100 familles derrière. Nous qui étions en prison, ceux qui sont en prison ne souffrent pas plus que ceux qui sont derrière. Donc quand on a 100 prisonniers politiques, nous pouvons dire nous avons 1000, même pour dire toute la population de Togo, parce que ces prisonniers ont leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs mamans, leurs papas, leurs collaborateurs. Le seul message pour moi, le seul moyen de véhiculer un message, c'était à travers ma grève de la faim. Et aussi, je voulais donner un sens à ma souffrance. J'ai fait 50 jours sans manger. Même s'il faut refaire la même chose pour les 68 Togolaises et Togolais restants, je le ferai. Parce que dans mon premier message, je vous ai dit, j'étais en mission. Ouais, et ma mission n'est pas terminée. Effectivement, votre mission n'est certainement pas encore terminée. On va donner la parole à nos auditeurs qui sont montés. Bonjour, monsieur Ladewa Remba, comment allez-vous? Vous avez une question à poser à notre invité du soir. Merci, Fomé, pour nous avoir donné encore une fois l'opportunité d'écouter notre, je dirais, ça c'est mon héros, hein, parce que je porte son effigie. Ce n'est pas pour un hasard. Je crois que c'est un esprit. Je vous remercie parce que vous faites du bon travail. Vous êtes l'un des rares, je vais dire, personnes qui organisent des émissions, pas pour que les Togolais viennent s'insulter, mais pour écouter certains qui ont posé certains actes, qui ont une certaine expérience, peut-être pour édifier, apprendre et évoluer. Comme je le disais, Madame Koné Grasse est mon leader. J'ai son effigie sur... c'est son effigie que j'ai sur mon profil. Mais c'est une fille, c'est une petite sœur. Quand je vois mon âge, je vois son âge, je me dis que elle pouvait être ma fille si j'étais un petit bandit au petit âge. Mais cependant, je crois que c'est une leader. Et
elle m'a beaucoup inspiré. Et si j'ai décidé de parler, c'est pour dire, je l'ai écoutée, elle a parlé de l'éloquence. Et elle a voulu se comparer avec certaines de nos sœurs qui ne sont pas les moindres. C'était pour la rassurer. Non, elle n'est pas moins éloquente. Le problème n'est pas d'être éloquent, mais d'être convaincant. Et Madame Bikoné, Grâce, vous êtes convaincante, vous êtes courageuse, vous êtes un esprit. Moi, personnellement, ce que vous avez pu démontrer, non, vous n'avez pas besoin d'humilier d'autres, mais vous avez besoin de continuer par tracer votre chemin, de renforcer votre chemin. Ce n'est pas le verbe, mais c'est les actes. Le verbe, oui, ça aide. Mais si c'est un verbe qui est vide, sans action, et à un moment donné, ça disparaît. Tout ce que vous avez posé jusqu'à présent, vous n'avez pas besoin d'envier à qui que ce soit. Tout dont vous avez besoin, c'est de convaincre d'autres à suivre vos pas. Et je ne dirais pas que surpris, mais admiré parce que généralement, les grandes dames ou les grands hommes n'aiment pas être gonflards, ils aiment peut-être être modestes. Je crois que c'est par modestie que vous parlez ainsi. Mais ce que je vais dire, comment, ou bien si j'avais une question à vous poser, comment faire en sorte qu'il y ait d'autres grâces au Togo? Une grâce, vous connaissez, c'est bon. Mais comment faire pour qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 grâces Bikoné au Togo? Et j'ai été impressionné par votre courage, votre détermination. Et quand vous dites que vous serez présidente de ce pays, vous n'avez fait que confirmer ce que moi je pensais. Ça, vous le méritez. Vous avez le Togo dans votre cœur. Mais qu'allez-vous faire pour... vous êtes une femme. Et ce sont les femmes qui mettent au monde. Mais mettre au monde, ce n'est pas simplement par la partie génitale. Qu'allez-vous faire, ma question maintenant, qu'allez-vous faire pour naître des grâces Bikoné au Togo? Voilà ma question. Mon micro, ok. Merci pour les mots très touchants. Je suis honorée. Merci grandement. Comment faire pour qu'il y ait des grâces au Togo? Nous avons des grâces. Nous avons plus que des grâces. Moi, depuis avant même de m'engager, il y avait la sœur Farida qui était sur les réseaux sociaux.
Avant, il y avait Maman Adjaranko que je suivais sur les réseaux sociaux. Il y avait d'autres femmes leaders de l'opposition. Maman Yémen que je suivais sur les réseaux sociaux. Il y avait une dame très dynamique, très éloquente d'Adi, Madame Dampé de Adi. Il y avait Madame de MPDD, j'oublie son nom, qui a fait aussi la prison. Et désolé si j'oublie ton nom, pour te dire que nous avons des grâces, plus que des grâces, des modèles, moi aussi j'ai suivi. Le 6 juin, nous étions une dizaine de femmes qu'on a arrêtées. Amavé Katanga peut témoigner. Nous étions plus d'une dizaine de femmes à Didjolé. Elles sont où? Le 30 août, pour la marche sur les trottoirs, nous étions plus de 10 femmes. Plus de 10 femmes à commencer la marche au niveau de Assiyeye. Elles sont où? Pour vous dire, ce qui ne permet pas à la femme togolaise de s'affirmer, de s'engager, c'est la peur. C'est la peur. L'environnement politique du Togo est très violent. À plus forte raison pour les femmes. Vous savez, quand on est femme, ce qu'un homme va faire une fois pour gagner en crédibilité, la femme doit faire 1000 fois. L'effort qu'un homme doit fournir pour être crédible, pour gagner sa crédibilité, la femme, pour avoir ce même résultat, doit mettre 1000 fois d'énergie. Je parle en tant qu'une femme militante à la base. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Mon exemple, j'étais au début dans le parti UNIR. J'ai vu le militantisme de l'honorable directement sur les réseaux sociaux. J'ai pris 18 mois, 1 an et demi, pour écrire à l'honorable Djeritam, président. C'était en ce moment, c'était à travers Facebook. J'allais au cyber. 2012. Je vais intégrer, non, 2013, j'étais en deuxième année. Je vais intégrer le parti. Je fais comment? Il a fait plus de 3-4 mois avant de me répondre. Je me suis présentée. Parce que je suis une femme, il m'a donné des rendez-vous même. Le dernier rendez-vous qu'il m'a donné, c'était à l'hôtel Ibis, puisqu'il y avait une activité d'une aide à l'hôtel Ibis. Je suis arrivée à l'hôtel Ibis, je suis restée devant l'hôtel Ibis jusqu'à 23 heures, sans avoir son appel. Le lendemain, je l'ai menacé sur les réseaux, j'étais sur Facebook. Je dis, mais c'est parce que je suis une femme. Je dis, je vais intégrer ton parti. Le problème est où? Vous pouvez imaginer que il n'a jamais répondu favorablement. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre un lien sur les réseaux sociaux. Je me suis inscrite à travers le lien. Mais une fois que j'ai intégré le parti, je me suis rendu compte que facilement, les gens ont intégré le parti par simple appel. Ou bien parce que c'est un homme qui parle, qui est dynamique sur le réseau. On dit, j'ai intégré le parti. C'est parce que j'étais une femme que l'accès au parti n'a pas été facile. Je vous donne ce petit exemple. Nous avons des femmes plus fortes que grâce. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais. Transmettre le message. Premièrement, pour amener les femmes à se détacher de leur famille. Oui. Chaque matin, tu es femme, tu regardes ton bébé, même un bébé d'1 mois. Dire que je m'engage. Même je peux me séparer, on peut me séparer de mon enfant. Se détacher de sa famille. Se détacher
de son partenaire. Nous allons y arriver. À chaque fois que moi je me réveille, je regarde mes enfants comme si c'était la dernière fois. Je ne vais pas rentrer profondément. Mon message, c'est de sensibiliser. N'oubliez pas, l'objectif du mouvement Les Nouveaux Patriotes, c'est d'informer, former, en vue de transformer la mentalité pour redynamiser les Togolais, pour créer des nouveaux patriotes. C'est ce que je fais. Maintenant, sensibiliser les hommes à encourager leurs partenaires. Lorsqu'on sortait sur la rue, dire est-ce que tu es avec ton mari? C'est parce que tu n'es pas avec ton mari que tu chantes, que tu aboies, que c'est pour les femmes célibataires, c'est pour des femmes insoumises. Nous sensibilisons les hommes à mieux accompagner leurs femmes dans leur militantisme, dans leur engagement. La femme, le défi pour la femme est tellement élevé. Mais lorsqu'une femme décide, elle arrive à le faire. Elle atteint toujours ses résultats. Je profite pour dire merci à toutes les femmes avec qui nous avons fait l'anti-gang le 6 juin. Même si aujourd'hui vous êtes rentrés dans le silence, vous avez essayé. Et c'est encore possible. C'est là avec qui j'étais sur les trottoirs le 30 août. Même si aujourd'hui vous êtes rentrés dans le silence, vous avez essayé. Mais je profite encore pour lancer, pour vous dire, l'avenir du Togo est dans vos mains. L'avenir du Togo est dans les mains des femmes parce que nous représentons plus de 50% de la population togolaise. Et si nous ne nous levons pas, des décisions seront prises contre nous. Je vous rappelle que vous allez dire, nous avons aujourd'hui des femmes ministres. Qu'au Togo, nous avons eu une femme première ministre, nous avons eu une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça la femme en politique. Non. Allez dans les partis, les militantes de base, les femmes qui sont engagées. Sortez-les. Parce que c'est elles qui maîtrisent le terrain. C'est elles qui maîtrisent l'environnement de leur localité. Elles peuvent mieux parler au nom de leur localité, au nom de leur population. Les femmes députées, les femmes ministres que nous avons aujourd'hui, moi je ne les classe pas dans les femmes politiques. Allez dénicher les femmes militantes. Elles maîtrisent, elles savent quoi faire. Nous ne voulons pas. C'est parce que c'est bien vrai, hein? Chacun veut tirer. Allez questionner la plupart de ces femmes. Quelle est votre vision? Quel est le résultat? Nous avons aujourd'hui Maman Adjamago qui est parmi, mais elle seule ne peut pas faire. Nous, les femmes qui sont encore militantes, qui avons un militantisme de base, qui maîtrisent le terrain, le moment n'est pas de fléchir. Le moment n'est pas de nous ranger dans les tiroirs. Nous nous connaissons parce que nous avons suivi des académies ensemble. Nous avons suivi des formations ensemble, que ce soit sur le plan national, sur le plan international. Nous nous connaissons. Elles se connaissent. Sortez de vos silences. Je profite pour lancer un appel à nos leaders des partis politiques de créer des environnements favorables à ces dernières. Elles ont beaucoup à donner. Si grâce était grâce quelques années en arrière dans un parti politique, je ne suis pas sûre que je pourrais
pourrais dire certaines choses, je pourrais me lever, taper ma poitrine, faire certaines choses. Merci. Merci beaucoup, Madame Koumaï. Bonsoir, Monsieur Kossi. Fokossi. Allez-y bonsoir, pour votre bonsoir. question. Comment on va? Tranquille, bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et auditrices et une salutation solennelle à notre sœur. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir quand même vous adresser mes mots d'encouragement. Vous faites honte d'une figure de résistance et que ça nous renvoie dans notre histoire parce que les gens nous disent le Togo n'a jamais opéré une révolution, raison pour laquelle on tarde à faire une révolution. Mais nous voyons bien que les femmes se sont levées en 1933 et ils ont témoigné de telles bravoures qui rejaillissent aujourd'hui sur vous quand vous voyez notre histoire continue de s'écrire. Et puis, nos grands encouragements, parce que c'est la résistance qu'il faut pouvoir faire briser la dictature et tout ce que nous subissons au Togo. Alors, ma petite question est celle-ci, vous êtes libre, vous êtes libérés, mais il y a d'autres encore dans les geôles du Togo, à savoir mon ami de combat Jean-Paul. Est-ce que aujourd'hui libéré, vous avez un plan, un projet envers ceux qui restent, ceux qui sont restés dans les geôles? Et puis ma deuxième question est de savoir, après cette double arrestation, quelle est votre image flashée du peuple togolais? Est-ce que vraiment on est dans le combat ou bien on se sent abandonné? Avec des questions. C'est ça, c'est deux questions. Ouais. La première question, c'est de savoir quelles sont les démarches pour la suite dans l'objectif de libérer les 68 Togolaises et Togolais qui C'est exactement ça. Ok. Moi, aujourd'hui, la première des choses, c'est de réveiller la mobilisation. La manière dont les Togolais, que ce soit résidents ou de la diaspora, se sont mobilisés pour notre libération. Nous ne devons pas baisser les bras. Je remarque avec amertume que la majorité a baissé les bras. En quel sens? Ce qui se passe. C'est ces moments seuls qui me font pleurer. Vous savez pourquoi? C'est la vie des Togolais qui est en jeu. La vie de plusieurs des priorités. Des fois même au nom de cette personne. C'est méchant. C'est méchant. Les seules fois que je verse les larmes, c'est lorsque je tombe sur cette type de live. On dit 68 personnes sont encore en prison. On dit Jean-Pierre Omolou
est encore au script. J'ai l'impression que les Togolais ne savent pas ce qu'on appelle le script. Dans un français facile, pour que vous puissiez comprendre ce qu'est le SCRIC. Le SCRIC, c'est le service central de recherche et d'investigation criminelle. Je profite pour faire un clin d'œil à Sidi Asso, le chef de bord, qui était venu m'arrêter, m'interpeller. Le SCRIC, c'est l'abattoir des Togolais. Vous avez suivi la Première Guerre mondiale. Comment Hitler maltraitait les Juifs. On dit les Togolais maltraitent les Togolais et nos frères et sœurs Togolais sont encore dans ces griffes, dans ces champs de concentration. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est venir s'insulter. C'est méchant puisque ceux qui maltraitent ces jeunes Togolais, c'est méchant. À chaque fois qu'un Togolais viendra sur les réseaux sociaux se livrer à ces genres de choses, avant de dormir, qu'ils se disent qu'il est plus méchant que ces tortionnaires. Oui. Moi, j'ai fait que 3 mois. 3 mois, moins 3 jours. J'ai fait 3 mois, moins 3 jours, parce que c'est le 3 qu'on m'a arrêté. Il faut faire le 3 janvier pour dire j'ai fait 3 mois. J'ai fait 3 mois, moins 3 jours. J'ai vu. Mais on vous dit les gens sont dedans pendant des années. Ça ne vous dit rien. C'est méchant. Réveillez-vous. 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 Et posez-vous la question. Parce que tout ce que vous faites, ils voient. Ils voient. Ils pleurent. Ils n'ont aucun pouvoir de dire, chers Togolais, sauvez-nous. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je n'ai jamais rêvé la prison. Quand bien même la prison faisait partie de mon plan pour ma carrière. Je n'ai jamais rêvé. Alors, chaque Togolais, sa conscience. Pour la deuxième question concernait... Vous pouvez me rappeler? Faut casser. Ta deuxième question, c'était quoi? C'était quand on se fait arrêter comme ça, est-ce que elle se sentait abandonnée par le peuple togolais? En aucun cas. En aucun cas. La preuve, je dis bien que je n'ai pas eu de visite dans le contexte de mobiliser les Togolais à visiter les prisonniers. En prison, les visiteurs qui venaient vers leurs soeurs, leurs filles, tout le monde me prenait comme sa fille. J'ai vu même un cas qui m'a touché. Une vieille qui a voyagé, qui a quitté Dapan, venir à Lomé. Elle avait la chance, elle a été reçue pour me visiter. Elle m'a donné 500 francs. Elle dit, ma fille, je t'admire. Je veux te voir de mes propres yeux avant de mourir. L'argent du déplacement, elle pouvait me l'envoyer, mais elle a décidé de venir me voir. À chaque fois, j'étais sous mes notes. Du cabane, oui, c'est joli, c'est joli. Okay, non, les enfants ne regardent pas les fesses. Désolée. À chaque fois que je devais sortir de mes notes du cabano pour aller vers un service,
J'avais un sac fétiche que je tenais. Je revenais toujours avec pas moins de 20 000. Je revenais toujours avec de l'argent. Parce que tout malade qui me voyait essayait de mettre quelque chose dans mon petit sac. En ce moment, mais ça vous fait rire. J'étais belle en prison. Hein? Le matin, très tôt, déjà 5 heures, je dois me laver, je dois me maquiller. J'avais un rouge à lèvres spécial. Et voilà. Donc, même chaque malade que je racontais faisait tout possible pour glisser quelque chose dans mon petit sac. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Même des vieilles. Je ne me suis pas sentie abandonnée. Moi, je n'ai pas manqué de rien. Les soutiens, l'argent, je peux dire le minimum, venez. Tout ce que vous mobilisez, vos dons, vos cotisations, me parvenez. La solidarité avec les co-détenus dans la salle. J'ai vu des co-détenus pleurer pour moi. Pour ma grève de faim, il y a des jours, des co-détenus cotisent pour moi. Des co-détenus ont cotisé pour moi. Donc, je ne me suis pas sentie abandonnée, quand bien même ma famille biologique m'avait abandonnée. Le volume, s'il te plaît. Un instant. Quand bien même j'étais abandonnée par ma famille biologique, j'ai retrouvé d'autres familles. Ouais. J'entends les gens dire que ce sont des soutiens sur les réseaux, mais je connais la force, le pouvoir des réseaux sociaux. Je connais. Les lives que vous multipliez, les lives, tout ce que vous faisiez, les messages que vous partagez, ça avait des effets. C'est cher ami Kossi qui a posé la question, donc. Oui. Merci beaucoup, Madame Koumaï. Bonsoir, Monsieur Janot. Allez-y pour votre question. Oh, merci beaucoup, frère Messan, le frère Richard, le frère Tadio, Kossi. Tout le plaisir est pour moi d'écouter Madame Grace Koumaï ce soir. Quand je la vois parler, je dis toujours que notre Dieu, il est vivant. Et c'est pour cela que je me réjouis. Et à l'orée de cette fête de Pâques, je voudrais te le dire, que le ciel l'enregistre et que la terre l'entérine, qu'aussi longtemps que vous vivrez, vous ne connaîtrez plus cette prison physique. Même s'il arrive qu'aujourd'hui, tu te trouves encore dans une prison spirituelle, que le sang de Jésus te délivre de cette prison et qui te donne la force nécessaire pour pouvoir continuer cette bataille. Je prie le Seigneur que tous ceux qui sont encore dans ces prisons physiques-là, que Dieu fasse quelque chose. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et il a dit que je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne peut pas être attaché par une corde, tu ne serais plus attaché ou ne serais plus dans une prison physique dans le nom de Jésus. C'est fini, cette histoire-là.
Tu es Madame Grace Koumaï. Plus de milliers de Grace Koumaï vont encore ressortir pour pouvoir continuer cette bataille avec toi. Pour tous ceux qui se sont découragés, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. D'autres Koumaï, d'autres Grace, d'autres Bikoni vont se réveiller et c'est ensemble que nous serons en pleine santé pour voir ce nouveau Togo. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es un témoignage pour moi. Soyez bénis, ma soeur. Premier message, j'en ai fini. Merci. Merci, Fojano. Oui, Madame Koumaï, vous vouliez dire un mot? Ouais. Je reçois ces prières. Merci pour ces prières. Merci pour ces vœux. Je saisis cette occasion pour dire merci. Un grand merci à tous les pasteurs, à tous les prêtres qui nous visitent. Ce sont des personnes qui nous donnent le sourire. Hein. Tous les détenus pourront vous dire, c'est eux qui nous donnent le sourire. Ils sont là, matin, midi, soir. Même sous la pluie. Nous avons vu des pasteurs venir pour prêcher la bonne nouvelle sous la pluie. Des prêtres braver la pluie pour venir nous donner la bonne nouvelle. Parce que quand enfermé en prison, tu crois, tu ne crois pas, tu vas croire. Parce que tout ce que tu recherches, c'est la liberté. La bonne nouvelle nous donne plus la force. Je lance un appel à tous les Togolais, dans vos églises respectives, dans vos paroisses. Vous cotisez toujours l'aide, le soutien, venez à travers ces pasteurs et ces prêtres. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Continuez pas à donner le sourire aux prisonniers. En dehors de la bonne nouvelle qu'ils nous donnent, mais un seul paquet de couches nous donne le sourire. Un caleçon de 100 francs, je dis bien sous-vêtement, de 100 francs qu'on va au marché, donne le sourire aux Togolaises. L'eau de Javel, un sachet de 50 francs, un sachet de Javel qui coûte 50 francs, donne le sourire à une femme togolaise. Merci à ces pasteurs qui prennent le risque pour venir nous prêcher la bonne nouvelle, pour renforcer notre foi, pour nous donner toujours espoir de croire toujours à ce jour de la liberté. Merci beaucoup, cher ami Jean. Monsieur, merci. Merci, Madame Koumaï. Monsieur Ponce Pilate, allez-y pour votre question. Bonsoir, je salue le plateau. Je voulais spécialement saluer Madame Grace Koumaï. Je voulais vous dire que même aux États-Unis ici, les Togolais vous portent en cœur. En Allemagne, en Europe, nous vous portons. Si je parle avec mes amis d'Allemagne, de l'Europe, ils vous portent tous dans leur cœur. Et si je vous vois, je vois Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Votre liberté, moi j'appelle ça plutôt une délivrance divine. C'est la main puissante de Dieu à travers nos concitoyens, les prières, nos efforts qui ont permis votre délivrance dans la fosse au lion. Parce que vous étiez vraiment tombé comme Daniel dans la fosse au lion. Et je remercie Dieu pour votre vie. Ma question est celle-ci. Vous connaissez bien la situation des prisonniers politiques. Vous étiez témoin oculaire. Vous savez bien ce qui se passe là-bas. Madame Grace Koumaï, quel conseil
Selon vos dires maintenant, tout de suite, j'ai compris que si nous sommes dehors ici et nous discutons encore et nous nous accusons les uns les autres, indexer les autres, qu'ils ont bouffé l'argent des prisonniers, ils ont escroqué d'autres, les autres ont profité de l'argent des prisonniers. Et si les prisonniers écoutent ça, je pense que ça va être double souffrance dans leur corps, double souffrance dans leur âme et dans leur esprit. Quel conseil vous pouvez nous donner, comme tous les Togolais, humblement sur ce panel, à ceux qui indexent les autres que ils ont mangé l'argent des prisonniers, ils ont escroqué les gens par les demandes aux prisonniers, et que les prisonniers qui sont maintenant dans la prison écoutent ces genres de choses. Quel conseil vous pouvez nous donner pour pouvoir plutôt arrêter ces types de comportements sur les réseaux sociaux? Et ma deuxième question est que, est-ce que c'est une bonne chose d'envoyer ces ondes, ces critiques-là, ces ondes négatives-là? Est-ce que c'est le moment de leur envoyer ces ondes négatives dans la prison? Comment ils vont se sentir? Si vous avez un conseil à nous donner maintenant, et j'espère que humblement vous pouvez nous donner, vous pouvez parler à tous ceux qui nous écoutent maintenant pour que les prisonniers qui sont là-bas, là, pour que leur situation s'améliore. Merci beaucoup, c'est ma question. Vous êtes Votre muté. micro. Avant de répondre à la question, c'est deux questions. Ça va être deux questions, une question. Oui, je pense que c'est juste une question en deux, hein, parce que... Ok. Oui, ok. Avant de répondre à ta question, je fais un coucou à mon ami de galère, mon ami de la PCL, la présence civile de Lomé, celui qui m'a toujours motivé, celui qui m'a toujours donné l'énergie d'avoir la tête haute, celui à qui je dois ma force. Parce que le jour, sans vous mentir, le jour, le doyen des juges a dit grâce, même au script, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé de larmes. Le jour, c'était autour de 19h, le doyen dit, Madame Grâce, tu vas dormir avec nous. J'ai dit, mais je vais en prison, ça? J'ai versé les larmes. J'ai versé les larmes. La première personne qui a été mon soutien, c'est mon avocat, disponible pour moi. Je profite pour faire un coucou à tous les avocats qui volontairement ont décidé d'accompagner les prisonniers politiques, qui ont pris le risque, même s'ils sont rares, c'est un risque qu'ils ont pris. N'oubliez pas toujours le rôle que ces avocats jouent. Même si le résultat n'est pas visible, ils font leur part. À chaque fois, ne les oubliez pas. Mon ami dont je parlais, je voulais parler d'Aziz Gouma. Je dois aujourd'hui ma force à Aziz Gouma. Ayez des Aziz Gouma dans vos vies. C'est un homme fort. Il m'a forgé. C'était entre parenthèses. Maintenant. Sœur Grâce, motion, s'il vous plaît. Non, je prends la question, mais bonsoir. Oui, motion, s'il vous plaît. C'est moi, motion. Pourquoi? Laissez-la terminer. Oh, ok. Laissez-la terminer. D'accord.
Allez-y, finissez, Madame Koumaï, de répondre. Oh. Ok. Par rapport à Finissez la de question répondre, Madame Koumaï. qui a cotisé, pour ceux qui me connaissent, vous le diront. Je ne me mêle pas de l'argent. Je ne sais pas, je ne saurais répondre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si pour rentrer, quelqu'un en prison, l'argent n'est pas venu, ça n'a pas fait quoi? C'est priorité pour moi. Je ne rentre pas dans ça. C'est important l'argent. C'est important la mobilisation. Même moi, reconnaissant, j'ai autre chose d'important. Chacun n'a qu'à savoir dans cette lutte qu'est-ce qu'il fait. Des gens sont là pour mobiliser l'argent. D'autres là sont là pour aller sur le terrain. Que chacun n'a qu'à savoir ce qu'il fait. Détournement, à chaque Togolais sa conscience. Nous sommes en train de critiquer la corruption de ceux qui sont en face. Si nous-mêmes, nous allons être pires, je ne maîtrise pas le dossier. Je ne sais pas qui a détourné, qui n'a pas détourné. Je ne savais même pas qu'il y a un détournement d'argent. Tout ce que je sais, j'étais dans mon coin. La marraine, j'avais un soutien qui est là. La marraine devait envoyer. Il y avait Nadia, ma tata chérie. Même à 22h, grâce, la marraine dit, je dois honorer tes ordonnances. La marraine a dit si. Tout ce que je sais, la marraine en prison, la marraine était un canal de solidarité entre vous, les Togolais, et moi. C'est tout ce que je sais. Je ne me mêle pas de ça. Qu'il y ait détournement ou pas, à chaque Togolais, sa conscience. Merci. Merci beaucoup, Madame Grace Koumaï. Ma deuxième question, et puis je raccroche rapidement. Je donne la place aux autres. Ma deuxième question est ceci. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse qui est vraiment très, je vois la sagesse. Parce que même si on détourne l'argent des prisonniers, je dis même, est-ce que c'est ce qui va faire que ces prisonniers-là ne vont plus vivre, ou bien c'est ce qui va faire que ces prisonniers-là seront libérés, rentrés à la maison? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de venir sur les réseaux sociaux pour vraiment discréditer les gens qu'ils ont mangé l'argent? Je ne vois que ce n'est même pas la peine. Je voulais aussi profiter par ce canal, remercier le grand journaliste Ferdinand Haïté parce que vous étiez sur le cran de dimanche. Et nous, les chrétiens, vous étiez placés sur l'écran de dimanche, la messe de dimanche, et Ferdinand a fait un travail formidable. Le jour-là, lorsque j'étais sorti, moi, je voyais l'émission de Ferdinand sur mon flat screen, 75 inch, 115 inch, la grande télé là. Et je vois Grace Koumaï. Je suis sorti dans la chambre et je vois Grace Koumaï sur l'écran géant. Et Ferdinand parlait. Et nous, on a commencé par prier le dimanche là. Ceux qui sont des chrétiens, je parle des chrétiens, parce que c'était vraiment touchant. Et Ferdinand lançait c'est-à-dire, c'est plus que les balles. Il lançait les balles pour votre libération. Et nous avons commencé par prier le Seigneur. La famille, les autres, tout le monde commence par prier pour vous. Donc, je voulais remercier Ferdinand sincèrement pour ce travail. Et Grace Koumaï, je voulais vous dire que vous êtes vraiment gravé dans le cœur des Togolais. Votre sagesse, vous êtes gravé à jamais dans le cœur des Togolais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ponce Pilate. Bonsoir, Monsieur Bodjona. Comment allez-vous? Allez-y pour votre question. Oui, bonsoir. Merci, un instant. Je profite pour dire merci à Pilate, pour vous dire, nous sommes toujours à l'étape initiale. C'est bien vrai, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. J'ai dit, chaque Togolais a joué sa part. Chaque Togolais.
a joué sa part. Si vous étiez là au début du live, j'ai dit, en prison, j'ai connu ce qu'on appelle imposture. Vous ne voyez, nous qui sortons, nous pouvons raconter. Nous avons vu. Oui, ok, va manger Gali, s'il te plaît. Il y a des impostures. Cette lutte, nous appelons la lutte, cet engagement, moi j'appelle plus cet engagement. Nous avons commencé des années. Des parents ont commencé, des aînés l'ont fait. Mais nous sommes venus retrouver, nous sommes rentrés dans cet engagement. Ce n'est pas un moment de dire je suis venu, je fais pour moi, je dois faire ceci. Tu embarques, tu prends le vol, c'est jusqu'à la gare. En cours de route, il y aura plusieurs qui vont descendre. On s'en fout. D'autres vont embarquer. Bon. Attention aux impostures. À ces impostures, je vais parler de ceux qui vocifèrent au nom du peuple. Mais en réalité, sont là que pour leur intérêt. Je parle d'eux. C'est eux que je place dans des impostures. Parce que ça fait mal. Surtout quand on est prisonnier. Voir, tu t'es levé pour un Togo meilleur pour tout le monde. Tu es quelque part sous les tortures, mais ces impostures vociférées en ton nom, mais en réalité, ils sont là pour les aider. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Moi, ceux qui me connaissent le savent. Je ne sais pas dire merci. Non, on les connaît, on les connaît, oui. On les connaît tous, on les connaît. Ma prière, mon devoir aujourd'hui, c'est de faire à ce que chacun puisse se réconcilier avec sa conscience. Que chacun se réconcilie avec sa conscience. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est tout ce que je veux faire. Nous n'allons pas rentrer dans si a fait ci, qui a fait ci. Tous ceux qui vont s'égarer, on continue. On s'en fout. Nous avons démarré, quel qu'en soit les cas, nous avons une foi agissante que le résultat, nous l'aurons. Le Togo meilleur, nous l'aurons. Le Togolais vivra mieux Togo. Merci. Merci. Merci, Madame Koumaï. Monsieur Boudjona. Oui, merci. Bonsoir et bonsoir tout le monde sur le panel et bonsoir Madame Koumaï. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions pour elle parce qu'on s'est déjà croisé sur plusieurs panels et ce que j'avais à dire, les questions que j'avais à la poser, j'ai eu à lui poser ces questions. Mais je suis juste monté pour encore la dire encore, l'apporter encore une fois mon soutien et lui dire encore courage. Et profiter aussi pour la dire qu'au fait, elle est dans le cœur de beaucoup de Togolais. À travers sa résistance et sa constance, elle est dans le cœur de beaucoup de Togolais. Avant l'émission, là, quand moi j'ai reçu son affiche et je l'ai posté sur mon compte, je vous dis que c'est la première affiche que j'ai mise sur mon compte et j'ai vu autant de vues en un temps record et avec les commentaires et 100% favorable soutien et beaucoup de j'aime sur mon compte. 17 000 pour information. J'ai vu ça récemment. 17 000 vues et beaucoup de plus d'un millier de likes et des commentaires pas possibles. Et j'étais vraiment touché parce que j'ai compris que, au fait, son engagement et tout ce qu'elle a traversé et la manière dont elle tient, elle est dans le cœur des Togolais. Et je vais encore plus loin en suivant ce qu'elle-même elle a dit ici. C'est que ça montre une fois que dans notre lutte, et ce que mon analyse personnelle, dans notre lutte que nous sommes en train de mener, les femmes sont plus constantes et comment on appelle, disciplinées
disciplinées dans ce qu'elles sont en train de faire. Et je me dis que Paul Aïe ne s'est pas trompé à travers notre, et comment on appelle, monument de l'indépendance en donnant le flambeau et en mettant le flambeau dans la main de la femme. Et c'est l'homme qui est derrière. Donc je pense que on doit quand même soutenir nos sœurs, nos femmes, nos mamans qui quand même ont envie de s'engager dans cette lutte-là. On doit beaucoup les apporter notre soutien, comme Grâce le dit, parce qu'au niveau de la politique ou bien de la mobilisation du Togo, les femmes, malheureusement, les femmes sont beaucoup marginalisées. Non, elles n'arrivent pas à avoir beaucoup de soutien. Elles n'arrivent pas à avoir beaucoup de soutien. Je pense que si on a des sœurs, des femmes qui s'engagent, on doit quand même les apporter. Je pense que Grâce va nous quitter. Je pense qu'on va se reposer. D'accord, merci beaucoup. allez, Donc, ok. je pense que Ça c'est ce marche. que j'avais à dire. Merci. On va vous laisser. Merci Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Grace Bikoni Koumaï, d'avoir été notre invitée. On va vous laisser vous reposer et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. On ne vous remerciera jamais.